Alors bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour vous qui regardez mes vidéos pour la première fois, je suis Franck et je suis nouvel arrivant au Canada. Alors sur cette chaîne, je partage avec toi tout sur mon parcours d'immigrant, tout ce qui entre dans mon quotidien en tant que résident permanent au Canada. Oui, parce que je suis résident permanent du Canada et c'est une fierté pour moi de partager mon vécu avec toi au Canada. Aujourd'hui, on va parler du permis de conduire G1. Beaucoup de personnes détiennent ce permis ou encore se préparent à l'obtenir, mais ne savent pas exactement ce quoi les restrictions de ce permis. Le permis de conduire G1 est un permis apprenti, ça veut dire que vous n'êtes pas encore complètement, apte à faire certaines choses avec votre véhicule. Vous n'êtes pas encore apte à utiliser entièrement votre véhicule à votre convenance. Permis de conduire G1, c'est un permis un permis probatoire qui vous permet, n'est-ce pas comme ça, de pratiquer votre conduite pour pouvoir préparer le passage du permis G2. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je parle avec toi de toutes les restrictions liées à ton permis de conduire probatoire. Aujourd'hui les amis, on va vraiment essayer comme ça d'expliquer c'est quoi les restrictions, c'est quoi les interdictions liées à l'obtention, n'est-ce pas, comme ça, d'un permis de conduire probatoire. Sans plus tarder, les amis, j'aimerais vous faire savoir que voilà, un permis de conduire probatoire vous permet, n'est-ce pas, comme ça, de conduire, mais vous n'avez pas le droit d'enfreindre certaines lois. Entre autres, vous ne devez absolument pas conduire sous l'effet de l'alcool. Vous devez conduire avec un taux d'alcoolémie égal à 0. Ça veut dire, si vous êtes interpellé et que voilà, l'agent de sécurité vous fait passer un test d'alcoolémie et que votre test d'alcoolémie s'avère positif ou alors le taux d'alcool dans le sang s'avère supérieur à 0, vous êtes dans les problèmes. Vous êtes dans les problèmes, vous aurez directement un dossier criminel qui sera ouvert à votre nom. Et ça, c'est pas bon pour votre avenir au Canada. Donc, pour éviter donc cela, respectez cette restriction qui est de ne conduire que lorsque vous avez un taux d'alcoolémie égal à 0 dans le sang. Deuxième règle, deuxième restriction, vous ne devez conduire que si tous les passagers à bord de votre véhicule ont une ceinture de sécurité attachée. Ça veut dire, pour que vous baladiez des personnes dans votre voiture, rassurez-vous que toutes vos ceintures de sécurité sont en bon état, toutes les personnes qui sont dans votre véhicule sont attachées et voilà, vous pourrez donc les amener en balade. Troisièmement, vous ne pouvez conduire sur les autoroutes de la ligne 400. Vous ne pourrez conduire donc sur aucune autoroute de la série 400. Il s'agit ici des autoroutes qui ont une limitation de vitesse supérieure à 80 km/h. Maintenant, si vous êtes accompagné d'un moniteur d'auto-école, vous voyez, titulaire, n'est-ce pas comme ça, d'un permis de conduire ontarien, oui, vous pouvez aller sur les autoroutes de la série 400. Là, on pourra se dire, ok, vous êtes en train de pratiquer votre conduite pour, n'est-ce pas comme ça, passer l'examen de permis de conduire G2. Donc, en gros, vous ne pouvez conduire sur les autoroutes de la série 400, mais si vous êtes accompagné d'un moniteur d'auto-école qui est titulaire d'un permis ontarien, bien sûr full G, c'est-à-dire sans aucune restriction, là, vous pouvez conduire sur l'autoroute. Vous voyez, vous pouvez conduire avec lui, bien sûr, à bord. Avec lui à bord, vous pouvez conduire sur cette autoroute-là. Sinon, vous n'avez pas le droit de conduire sur les autoroutes dont la limitation de vitesse est supérieure à 80 km/h. Maintenant, quatrième, n'est-ce pas comme ça, restriction liée à votre permis de conduire G1, vous n'avez pas le droit de conduire entre minuit et 5 heures du matin. Vous n'avez pas le droit de conduire entre minuit et 5 heures du matin. Ça veut dire, si vous allez à une fête, et que la fête se termine à 1 heure du matin, laissez votre véhicule, appelez un taxi pour éviter les problèmes. Ou alors, donnez les clés de votre véhicule à quelqu'un qui est détenteur d'un permis de conduire G2 ou alors Full G pour qu'il vous ramène à la maison. Parce qu'en prenant la route, dans cette condition, à cette heure-là, vous vous exposez, n'est-ce pas comme ça, à des sanctions qui pourraient affecter votre dossier au Canada. Et c'est pas l'objectif. On fait l'effort d'éviter absolument qu'un dossier soit ouvert à notre nom au Canada. Alors, faites l'effort de respecter cette restriction. Je sais, beaucoup de personnes vont aller s'amuser et s'oublier. Alors, si vous savez que vous allez vous amuser et rentrer tard, prévoyez déjà d'appeler un taxi, prévoyez déjà la personne qui va vous conduire à la maison
et prévoyez que cette personne-là ne doit pas être aussi sous. Parce que voilà, pour éviter aussi d'être dans les problèmes, même si la personne qui est à côté de vous a un G2 ou un full G, il faudrait que lui aussi respecte les conditions liées à son permis de conduire. Maintenant, dernière restriction liée au permis de conduire G1. Vous devez être accompagné, voilà, vous devez être accompagné d'une personne titulaire d'un permis de conduire assorti de tous les privilèges et ayant au moins 4 années d'expérience de conduite et avec un taux d'alcoolémie supérieur à inférieur, je voulais dire, à 0,05. Si cette personne a moins de 21 ans, son taux d'alcoolémie doit être nul. Pour récapituler, si vous allez à une fête et que vous terminez à, disons, 1 heure, comme je le disais tantôt, la personne qui est habilitée à vous raccompagner à la maison doit être une personne qui a au moins 4 années d'expérience et son taux d'alcoolémie à lui doit être inférieur à 0,05%. Vous voyez les amis? Donc c'est vraiment important de respecter ça. Maintenant, si la personne qui doit vous raccompagner a moins de 21 ans, son taux d'alcoolémie doit être nul. Même s'il a le permis de conduire, voilà, sans aucune restriction. S'il a moins de 21 ans, son taux d'alcoolémie doit être nul. Donc les amis, faites très attention. Dans cette vidéo, je viens donc d'exposer, de vous expliquer assez brièvement c'est quoi les restrictions liées à votre permis de conduire G1. Alors les amis, si vous avez aimé la vidéo, si le contenu a été instructif pour vous, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager autour de vous et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Ciao.